Moi, le filtre, on ne donne même pas aujourd'hui. Echo, bonjour. Allez chercher la caution de Asda. La caution de Asda. Zéro filtre. Filtre à taber. Filtre à taber. Un peu le visage gonflé jusqu'à... Zéro filtre les filles. Ça te dérange. Arrête un peu ça comme ça. T'arrives, mais aller chercher la caution. La photo de mon passeport là. T'as pas laissé le mot. Les clés, on leur remet les clés du centre. Donc ils ont demandé la photocopie de mon passeport et les clés de barrière. C'est ça là. J'arrive. Laisse la panne, coupe pas le direct. Laisse le direct on. Comme ça, si les chiens là vont me manger là-bas, on va savoir que le chien m'a mangé. Restez connecté. Oh. On ne sait jamais. Vous savez que c'est les gens d'armée. Si vous entendez tôt, criez seulement sur eux. J'ai mis le direct on. On dit que si on entend tôt, on crie seulement sur eux. Directement. Laisse encore non. Regarde aujourd'hui les méthodes de aussitôt la personne commet le forfait, aussitôt la personne est on se met sur la piste et on peut rendre compte de l'évolution. Quand nous parlons de Kalash, Emmanuel Coco, ce matin, nous parlons également de cette commissaire. Je ne sais pas c'est quel commissariat, mais c'est celui qui est situé au quartier Mimboman à Yaoundé. C'est une dame qui est à la tête de ce commissariat à Mimboman à Yaoundé. Et elle également, je pense que toutes les semaines pratiquement, c'est là-bas qu'elle avait arrêté des bandits, des présumés assassins précisément. Le papa avait caché l'un au niveau du toit, au plafond, et lorsque les policiers sont arrivés, là, ils savaient pertinemment que c'était l'un de ses fils qu'il avait caché là-bas. D'ailleurs, le cerveau du groupe, elle a l'eau. Je pense que c'était après oui, l'armée cinglée, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, et il s'aimait justement la terreur du côté de Chapelle, Mimboman. Elle les a traqués. Peut-être Elton de Tchad qui nous écoute pourra me donner le nom de cette commissaire divisionnaire là, qui elle également a la confiance des populations, parce qu'à un certain moment, pour que les populations viennent vous donner certaines informations, il faudrait que la population voit d'abord comment vous bougez. Mais si vous êtes une commissaire mannequin, toujours au bureau, bien mis, je n'ai rien contre ça. Votre voiture, c'est la priorité, doit être propre. On vous retrouve dans des beaux snacks, en train de causer, à faire, s'il te plaît. En passant, la voiture du commandant et du commissaire, ça doit tout être propre. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, ta voiture doit être propre. Le chef, c'est un problème. Voilà, le commissaire n'est même jamais là. L'événement, nous on a vu des commissaires qui venaient réguler la circulation. C'est le cas il n'y a même plus pas que la Bamède dans il y a Bra, il y a également Bassine Kim. Oui. Bassine Kim qui est un Gobon. Voilà, donc le divisionnaire qui est un Gobon, on l'a vu. Donc je lui demande, mais mon divisionnaire, il dit que non. On va nous dire que ce n'est pas comme ça au niveau de, comment je vais dire, de leur hiérarchie qu'on juge, mais pour la population, c'est un soulagement. C'est un soulagement de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, vous pouvez dormir tranquille. Quand je parle de cette commissaire divisionnaire à Mimboman, elle le dit d'ailleurs, elle encourage à chaque fois les populations, parce que c'est à la suite des dénonciations des populations qu'elle peut
mener facilement son enquête. Lorsqu'on écoute le commandant Abakashi, on se rend compte que c'est à la suite des dénonciations des populations qu'il réussit à mener son enquête. On ne sait pas comment il fait, mais toujours existe. On n'a pas la police, certainement qu'il y a des critères de notation là-bas, il y a ces critères de notation, mais nous disons ce que nous voyons sur le terrain, parce qu'en fait, on leur donne tout ce pouvoir, cette autorité, c'est finalement pour bien nous garder. Et on juge à partir du fait qu'on soit bien ou mal gardé. Donc, ils ont les critères de notation là-bas. Tu parlais de Paul Maël. D'ailleurs, il avait dit sur le grand plateau sur Balafon Télévision, il a déposé la plainte. Mais la plainte n'a jamais. Et à aucun moment, il y a de nombreux Camerounais qui sont dans cette situation-là. Par conséquent, lorsqu'on trouve un peu de réconfort quelque part, on se dit qu'il y a encore des soldats qui veillent sur les populations. On va te dire, le sous-effectif, non, je ne pense pas. Vous croyez qu'on pourrait, il y a combien de gendarmes? Nous, dans les unités qui s'imposent véritablement, et on a besoin d'avoir 3000 personnes pour assurer la sécurité. Non, on peut mettre 2. C'est vrai qu'ils vont dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais je crois que... Mais je crois que lorsqu'on veut être efficace, le nombre parfois n'est pas un critère qu'on doit prendre en compte. Puisqu'on a vu des gens réussir leur mission avec peu de gens. Donc c'est possible. Mais bon, il y a des commissariats, tu arrives, même d'ailleurs, c'est l'accueil, tu arrives où celui qui a tort a raison, et celui qui a raison a tort. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais vraiment saluer toutes ces personnes. Il n'y a pas le seul, il y en a, mais c'est parce qu'à chaque journal de 7 heures, je l'actualité qui marque et précisément merci à Charlie et Kanga. Non, quand on parle du commandant Abakashi, on parle également de son équipe. Vraiment, c'est clair qu'il ne travaille pas seul. Il a une équipe. Mais ces méthodes-là, je pense que ce sont des méthodes qui rassurent et qui encouragent les populations parfois à dénoncer. Parce que les populations ne dénoncent pas toujours parce qu'elles ont peur de la représailles. Parce que lorsque je vais aller dire, peut-être que c'est même le même commandant, le même commissaire qui parfois me dit c'est la cible au quartier. Voilà, ça sera compliqué. J'ai pu rattraper les journaux à quelques minutes, peut-être de 8 heures. Nous sommes mardi 16 avril, la une de Cameroun Tribune. Populaire, le plus de la digitalisation. On parle aussi de la... Non, c'est pas coupé. Pas de retransmission Écoutez, vous allez recevoir les 440 000. La caution, Dieu ne dort pas. Oui, Nex, qui l'a? Ah, Yolande, j'ai compté tout. J'ai tout compté. Je suis allé recevoir les 440 000 qui m'ont remis pour la caution. Vous savez que moi je rentre ce soir. Bon, on a fini avec As d'Adouala, l'ancien As d'Adouala. Ah bah il reste que, au fait, ce que j'ai pris la maison à eux, c'est ils ont fini avec moi. Ils m'ont remis la caution de 440 000 francs CFA. On va dire qu'on tourne la page. C'est ça dans mes amours. Nous ne sommes pas quittés là-bas bien, mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. On ne sait pas pourquoi Dieu a voulu que ça soit ainsi. Que ça soit de la sorte. Peut-être que ce n'était pas de la sorte, mais on ne devait pas penser à payer le terrain de Asda. Peut-être que c'était aussi un passage pour que le Seigneur réveille ses enfants dans le monde entier. On doit prendre un terrain. On doit prendre qu'il est temps de penser au terrain de ces enfants de Asda. Donc tout ce que Dieu fait est bon. On prendra seulement que ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Et on passe à autre chose. Donc à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus parler de ça sur les réseaux sociaux. Je ne vais plus les prononcer sur les réseaux sociaux. Et tout ça là, c'est fini. Je passe à autre chose. Je continue mon aventure dans l'humanité au Cameroun. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant toutes ces 3 semaines au Cameroun. Merci à tous mes amours de frères et sœurs. C'était juste pour vous dire que j'ai récupéré la caution. Parce que aller récupérer la caution sans venir vous parler, c'est être bizarre. Donc c'est toujours
c'est toujours faire le genre, peut-être qu'on les voit mal, tout ça, non. Je ne suis pas comme ça. Même s'il m'avait averti quelques temps avant qu'il devait construire dans la cour des enfants, je ne serais jamais venu sur les réseaux sociaux ou bien faire tout ce scandale-là. Mais comme je vais encore me répéter, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne ferme pas une porte sans ouvrir une autre. Je crois que c'était la procédure pour que mes frères et sœurs, mes papas et mes mamans, les grands hommes et les grandes dames de la diaspora de ce pays, de l'Afrique tout entière, on se lève pour acheter une parcelle, pour penser à payer maintenant un terrain afin de construire la maison de Dieu pour servir les sans-voix. Sur ce, je vous dis bonne journée dans la paix. Je vais faire mes courses. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois prendre les habits de Brandwin, les cabangodos, je vais offrir à mes gens, mes quotas là-bas du quartier, mes petites choses que je vais rentrer avec. Et il faut aussi que je paye le bénévole. Il faut que je résoudre tous ces petits problèmes-là. Je laisse un peu d'argent, on va s'occuper des enfants avec demain, après-demain et tout là. On fait des parents qui viendront prendre les dons, le transport, toutes ces choses-là. J'ai pas mal de choses à faire, c'est ça non? J'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus des bailleurs, là, de l'ancien bailleur, sur les réseaux sociaux. Et si on arrivait jusqu'à ce niveau-là, je leur demande pardon. Parce que mon Dieu seul connaît pourquoi ça s'est passé comme ça là. Qu'il me pardonne et moi je les pardonne. On avance dans la paix et l'amour de son prochain. Bisous mes amours. Flore, bonjour. Alain Bertrand Nia, bonjour mon petit frère. J'ai récupéré les 440 000 francs de caution. Donc c'est bon. Fifi Lek, bonjour. C'est bien la pression de parler encore et encore et à faire accélérer les choses. Oui, Flore. On va tout parler du terrain. Parce qu'il faut un terrain à Asda maintenant. On va tout parler. Parfois, on va rappeler qu'on est sorti brusquement de là, mais sans entrer dans le dénigrement, sans leur manquer du respect, sans aller au-delà des choses. Bon, on va vivre dans le respect maintenant. Et on garde de bons contacts. Parfois, le manque de respect, c'est quand on a aussi la pression sur nous. C'est quand on se sent aussi... on dit quoi? Quand on se sent insulté, on essaie de se défendre. C'est pas qu'on pense seulement tout ce qu'on dit. C'est un peu ça. Merci. Bonne journée, merci mes chéris. Allez, bisous. Je vais faire mes courses.